Il y a quelques semaines, nous avons été scandalisés par le sujet Dubaï Porta Potty avec des révélations fracassantes des filles de ce qu'elles ont subi là-bas. Dans cette vidéo, nous allons parler des différentes formes d'arnaque et d'abus liés à ce sujet. Et enfin, nous parlerons des conséquences que ce scandale a occasionné et les conséquences tant chez Dubaï que chez la femme en général. À tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur Afrique Réveille-toi. Ici, on parle de tout ce qui est lié à l'Afrique, tout ce qui nous permettra de faire un pas en avant pour que l'Afrique puisse briller. Alors, si tu es nouveau ici, je te demande de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour toujours recevoir en priorité nos nombreuses futures publications et surtout d'aller directement dans la barre de description, télécharger ce petit cadeau qui t'est réservé, les 7 raisons de croire à l'Afrique Réveille-toi. Et on a parlé de ce sujet Dubaï Porta Potty qui a vraiment eu de l'impact avec des révélations fracassantes, que ce soit des femmes africaines et non africaines surtout. Nous parlerons des différents types d'arnaques et surtout d'abus qui a eu lieu là-bas. La première chose, c'est l'abus des influenceuses. Oui, l'abus de confiance. Pourquoi? Parce que ça, c'est un sujet qui est scindé, divisé en plusieurs. Il y en a qui ont subi de l'arnaque sans toutefois même se déplacer jusqu'à Dubaï. Oui, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est ce que beaucoup ne connaissent pas. Il y en a qui ont été arnaqués, qui ont été contactés, qui ont été soudoyés et elles ont eu des abus, c'est vrai, que ce soit même sexuel et autres. Elles ont eu tout cela, mais elles n'ont pas pu se déplacer jusqu'à Dubaï. C'est ça. C'est vrai, on leur a miroité avec des sujets, miroité Dubaï et miroité tous les séjours et comment ça devait se passer, mais elles n'ont pas pu se rendre là-bas. Elles ont subi tout dans leur pays, elles ont été escroquées, elles ont été abusées, elles ont subi tout cela dans leur pays. Après, il n'y a plus de contact avec les autres. La deuxième partie, ce sont des personnes, ce sont des influenceuses qui ont été vraiment abusées et arnaquées. Et celles-là, au moins, elles ont pu se déplacer jusqu'à Dubaï. Et c'est de là qu'elles ont subi toutes sortes d'arnaques et d'abus. Et elles se sont retrouvées obligées à faire certaines choses pour remplir des conditions parce qu'on les promettait vraiment, on les donnait vraiment beaucoup d'argent, que ce soit 5 000, 10 000, 50 000 dollars même, d'après les témoignages. C'est vrai, c'est écœurant et ça fait vraiment très mal d'écouter surtout ces histoires, surtout quand tu écoutes avec le cœur et que tu comprends et tu essayes de te mettre à la place de la personne pour ressentir ce que la personne a dû subir là-bas. Et une autre catégorie de personnes, ce sont des personnes qui sont maltraitées à Dubaï. Ça, ces 3 différentes catégories sont distinctes. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui immigrent à Dubaï normalement, avec un permis de travail, mais qui arrivent là-bas à l'aéroport, on confisque leur passeport. Et elles se retrouvent en train de travailler chez leur bourreau et ils leur payent les sommes minables, ils les maltraitent. Il les oblige à faire tout type de travaux sans toutefois qu'elles puissent se reposer. Personnellement, il y a quelques années, il y avait une amie qui était revenue même d'Afrique après un séjour pareil. C'est vrai, pour elle, quand elle racontait, elle pleurait même, mais ce n'était pas aussi pire que maintenant parce que là-bas, c'était juste, elles étaient vraiment privées de droits, elles ne pouvaient pas sortir, elles étaient vraiment enfermées à tout moment. Mais malheureusement, ce qui m'écœurait quand même, c'est qu'ils payaient quand même. Ils réussissaient quand même à les payer. Donc, c'est un peu ça. Ces 3 différentes formes d'arnaque et d'abus sont complètement différentes. Il y a des personnes qui ont été abusées, qui ont été arnaquées depuis l'Afrique et ne sont jamais allées à Dubaï. Il y en a qui sont allés, mais qui ont été abusés là-bas et qui ont reçu de l'argent. Du moins, c'était un échange. Oui, même si elles ont mangé des caca, en fait, le concept de Porta Potty, mais elles étaient quand même à Dubaï. Il y en a qui sont allés immigrer normalement, mais qui ont été abusés. Ouais. Ce sont ces 3 concepts déjà qu'il faut qu'on comprenne. Ces 3 situations complètement distinctes qu'il faut comprendre. Mais la leçon à tirer dans cela, c'est vraiment, je pense que nous devons revoir l'éducation de nos filles. Nous devons revoir l'éducation de nos femmes. Nous devons revoir l'éducation de nos enfants
afin de leur montrer le chemin véritablement qu'il y a à faire. C'est vrai, beaucoup disent que l'argent est facile, mais les amis, manger les caca n'est pas facile. Est-ce que c'est facile? Pourquoi est-ce que ça fait un buzz? Pourquoi? Parce que quand on imagine même seulement quelqu'un qui mange les caca, c'est, je sais pas, c'est écœurant. C'est vraiment écœurant. Je pense qu'il faut vraiment qu'on passe à la sensibilisation. Il faut que chacun comprenne à quel point elle peut réussir partant même de zéro. Il y a tellement de personnes, il y a tellement de formations gratuites sur YouTube, sur Facebook, partout. Il suffit juste d'avoir la détermination pour pouvoir commencer. On ne dit pas que avec les formations gratuites ou alors tu peux accéder à un certain chiffre d'affaires, mais je t'assure, il y a des personnes, même quand pas des influenceuses, qui ont des 10 000, 100 000, 200 000 abonnés. C'est vraiment, je vous demande vraiment de vous concentrer. C'est vrai, c'est un sujet, ça fait vraiment mal, mais vraiment, il faudrait qu'on essaye de recentrer et que chacun autour de soi, on ne demande pas de devenir des super conseillers ou alors de s'ingérer dans la vie des gens, mais de temps en temps, parler, de temps en temps, échanger, de temps en temps, montrer le chemin à des personnes qui sont autour. Et vraiment, pour ces hommes-là, pour ces pervers, pour ces personnes qui se croient tout permis, c'est vrai, on va dire que c'est parce qu'elles ont trop l'argent, c'est parce elles veulent des sensations fortes, c'est parce que... Mais vraiment, rien n'explique un acte pareil. Rien, absolument. Rien n'explique un acte pareil. Et je pense qu'il est temps vraiment que même cela soit poursuivi. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de femmes, on parle beaucoup de comment elles ont accepté se rabercer, mais dans le concept de business, quand il y a la demande, il y a l'offre. C'est comme ça que ça marche. Tant qu'il y a la demande, il y aura toujours l'offre. Tant qu'il y a la demande, il y aura toujours l'offre. Donc, on ne peut pas juste tirer d'un côté et voir ces femmes qui se sont rabaissées, qui sont descendues, qui ont perdu leur dignité parce qu'elles voulaient peut-être évoluer. Mais il faudrait aussi qu'on regarde ce côté de personnes. C'est quel type d'envie? C'est quelle façon, je ne sais pas, c'est quelle sensation forte dont tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de rabaisser quelqu'un à ce point pour te sentir puissant, pour te sentir riche, pour te sentir je ne sais quoi? Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Je pense que c'est l'une des grandes leçons vraiment qu'il faut voir dans ce Dubaï porte-à-porte. Je pense que il faut vraiment qu'on regarde ça. Même ces hommes-là, vraiment, c'est écœurant et c'est très souillant. Mais comme vous le savez, dans tout concept ou alors dans tout buzz, il y a des conséquences. Et parfois, les conséquences sont souvent celles qu'on n'imagine même pas. C'est vrai, on fait un peu de buzz, on en parle partout et ça nous amuse, on ricane, on se prête au jeu. Mais les amis, est-ce que vous avez remarqué que depuis que ce buzz, il y a des gens qui peuvent même plus poster des photos étant à Dubaï. Il y a des gens qui peuvent même plus s'y rendre à Dubaï parce que directement, on va transposer le concept. Ah, qu'est-ce qu'elle est partie faire? Qu'est-ce qu'il est parti faire? Ça veut dire que Dubaï est en train de perdre en tourisme. Ça veut dire que Dubaï est en train de chuter. Ça veut dire que c'est un peu comme une théorie du complot. Ça s'apparente à cela, une théorie du complot pour faire chuter le tourisme à Dubaï. Parce qu'on sait que Dubaï, c'est la ville de rêve. Dubaï, c'est le tourisme assuré. Il faut regarder dans ce sens. Et pour moi, la deuxième conséquence qui est aussi primordiale, c'est la dignité de nos femmes. La dignité surtout de la femme. Parce que cela s'apparente, on est en train de rigoler, on est en train de parler et chacun se prête à dire du n'importe quoi, à insulter, à humilier. Mais les amis, c'est la femme qui nous a portés. La femme est la mère de l'humanité. Peu importe ce qu'elle a fait, peu importe, et déjà même c'est une poignée. Et je pense même que même ces poignées-là ne doivent pas être rejetées. Je pense que cette poignée-là ne doit pas être insultée. Je pense que cette poignée-là ne doit pas être ridiculisée, humiliée. Parce que la femme, c'est la mère de l'humanité. Vous allez faire retrancher les femmes. Vous allez faire retrancher les femmes dans leur coquille. C'est la femme qui porte le monde. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce qu'une femme a décidé de te laisser venir dans ce monde. Même pour des personnes qui vont dire, mais porteuse, si elle n'avait pas décidé de donner son ovule et une autre te porter, même si c'est possible même déjà de pouvoir de faire les in vitro, même à travers les machines et autres, mais il y a eu l'œuf qui a décidé que tu dois être là. N'oublions pas cela.
Et quand on parle, c'est vrai, même quand quelqu'un fait une erreur ou bien quand des personnes font des erreurs, c'est pas toujours en tirant sur elles, c'est pas toujours en disant oui, on veut l'argent facile. Les amis, rien n'est facile. Même manger les caca là n'est pas facile. Sinon, toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que tu peux le faire? Pour rien. Peut-être pas pour 100 000 dollars, peut-être comme les autres. Tu peux pas. Je connais des personnes, j'ai un ami, il dit même voir ses caca, ils peuvent pas voir. Donc quand il finit là, il appuie directement avant de se lever. C'est vrai, c'est rigolant, mais il est très sérieux quand il le dit. Donc je pense qu'il faut redonner cette place à la femme, cette dignité à la femme, cette place de mère de l'humanité à la femme. Redonnons aux femmes la valeur afin qu'elles se sentent aimées, elles se sentent chéries, elles se sentent protégées par la société et par son environnement. Olivier Dongué pour Afrique Réveille-toi. À très bientôt.